Et bonjour mes petits créatifs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice d'art-thérapie. Aujourd'hui, on va pas être sur des couleurs pour changer, on va être sur du noir et blanc. J'adore également le noir et blanc, c'est quelque chose de très apaisant, qui n'agresse pas l'œil, qui n'agresse pas l'esprit, et dans certaines situations, c'est l'idéal. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aike, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je commence à être un petit peu partout maintenant, n'hésitez pas à me suivre si mon contenu vous intéresse, je partage plein de bons conseils, plein d'informations et plein d'exercices sur l'art-thérapie pour vous aider à assimiler et à apporter cette technique et cette pratique dans votre quotidien pour vous aider à dépasser toutes les émotions que vous pouvez avoir à dépasser ou tout simplement pour être encore mieux, encore plus zen que vous pouvez l'être déjà dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, je vais couper cette vidéo en deux parties. Comme d'habitude, je vais vous laisser regarder la technique du dessin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire pause si vous voulez pouvoir le reproduire. Le dessin d'aujourd'hui est un niveau un petit peu plus intermédiaire. Même moi, on voit que j'ai pas été très régulière sur mon dessin. C'est un petit peu la technique de l'escargot qui est un petit peu dure à venir, mais si vous l'avez, le dessin à la fin est juste génial, juste trop beau. Donc je vous explique brièvement comment faire ce dessin et après je pars sur un petit peu de blabla. Vous savez que j'aime bien papoter moi maintenant. On va partir un peu sur du blabla, mais enfin pas du blabla pas constructif, du blabla intéressant j'espère. Je vais parler un petit peu plus de façon plus approfondie sur le stress. Qu'est-ce que le stress? Pourquoi on en parle en art-thérapie? Puisque si vous ne le savez pas, j'ai quand même une petite formation en art-thérapie, même si je ne suis pas diplômée art-thérapeute, mais j'ai quand même une formation sur les techniques, les bases et un peu de psychologie sur l'art. Alors l'exercice, il suffit tout simplement, moi j'ai choisi de représenter mon exercice, mon pattern dans un cercle, mais vous pouvez tout simplement prendre une feuille. Moi j'ai eu envie de réaliser un beau rond noir pour réaliser mes tout petits escargots. Donc la technique de l'escargot, c'est vous partez d'un petit point et vous faites plein de petites spirales au final qui grossissent les unes après les autres, mais qui arrivent toujours au même point final. Vous réalisez tous ces petits escargots trop mignons dans votre cercle, dans votre carré, dans la forme que vous avez choisie. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais les formes ont aussi une importance en art-thérapie. De toute façon, tout a une importance en art-thérapie, en psychologie, vous le savez. Et donc une fois que vous aurez rempli tous vos petits escargots, votre forme de toutes ces petites miniatures trop mignonnes, il suffit de remplir tous les interstices en noir et moi c'est la partie que j'ai préférée. Dites-moi en commentaire vous si vous faites cet exercice, quelle est votre partie préférée? Je pense que pour certaines personnes ça va être de se concentrer sur la forme des escargots, de faire ces cercles répétitifs qui peut être très apaisant, mais moi j'ai préféré le remplissage en noir puisque d'avoir des espaces en blanc, ça pouvait être quelque chose qui me stressait un petit peu et de le remplir, ça a apporté un sentiment de satisfaction. Un petit peu comme par exemple quand on mange, je vois pas pourquoi je pense à ça, mais c'est l'image que j'ai en tête, quand on mange et qu'on a la satisfaction d'être repu. On s'est rempli, voilà, on a comblé ce vide, on est extrêmement bien. Et ben là, tout simplement, dans cet exercice d'avoir rempli tout ce blanc en noir, ça m'a apporté cette sensation. Dites-moi en commentaire quelle partie vous avez préférée. J'adore mes métaphores. Alors, deuxième partie de cette vidéo un petit peu plus sérieuse, je reprends mon sérieux et on va donc parler du stress. Le stress, c'est un trouble qui peut paraître parfois moins grave que certaines autres pathologies, mais qui peut cependant vraiment amoindrir notre qualité de vie. C'est quelque chose qui nous concerne tous et ça peut vraiment porter atteinte à notre santé. Initialement, le stress, c'est la façon dont notre corps va répondre à une certaine demande, à une expérience négative, mais voire même des fois positive. Si une situation va vous stresser, votre corps en fait va libérer des substances chimiques dans votre sang. Et c'est ces substances qui peuvent provoquer des effets positifs. Donc là, ça va être le bon stress. Vous savez, on dit souvent que c'est... par exemple, moi je me souviens quand j'étais étudiante, de faire mes devoirs au dernier moment. Quand j'avais quelque chose à rendre, je le faisais au dernier moment, puisque ça me provoquait du stress positif. Bon, ça n'empêche que ça reste quelque chose qui engendre
une énergie un peu dure à supporter. Donc ce stress positif va donner l'énergie, la force pour répondre à une situation donnée. Parfois ça peut être même un danger, mais le stress qui est vraiment négatif, voilà, c'est le stress qui devient négatif à une réponse émotionnelle, à une situation quand on a un surplus d'énergie. Donc la source du stress, ça peut être soit d'un côté quelque chose de physique, donc un danger réel, une peur, mais généralement le stress qui va nous poser problème et ce pourquoi on pratique l'art-thérapie, ça va être le stress émotionnel, donc du stress lié à de l'inquiétude, par exemple pour sa famille, son travail et pour sa santé, etc. Tous les stress aujourd'hui qu'on peut avoir qui nous attaquent au quotidien autour de nous avec toute l'actualité. Donc le stress, ce petit ennemi dont on aimerait bien se débarrasser, il va toujours interagir avec 3 composantes différentes. Il y a toujours un agent, une réaction et une attitude. Donc l'agent, c'est la stimulation qui va être à l'origine du stress. Donc c'est ce dont on vient de parler. Ça va être une réaction donc physique, donc à de la peur, ou émotionnelle par rapport à des tracas, ou même des fois ça peut aussi être une source physiologique due par exemple à la prise de médicaments ou à une blessure. Vous savez, des événements comme cela qui entraînent une réaction chimique de l'organisme. Donc ensuite voilà, partie 2, on va avoir une réaction, c'est ce que le stress va causer face à la situation. Donc par exemple, on peut avoir une montée d'adrénaline ou l'augmentation du rythme cardiaque, tout simplement pour que le corps puisse réagir de façon adéquate à ce pic de stress. Et le problème, c'est que ces réactions deviennent des symptômes, donc deviennent symptomatiques lorsqu'ils persistent au-delà du temps où se déroule la situation. C'est pour ça qu'on parle des fois de stress post-traumatique. Notre corps n'a pas su ingérer cette dose chimique, si je peux dire, de stress. On va être trop bombardé de stress, trop bombardé d'ondes négatives, et nous, notre corps, il va pas savoir le gérer, il va pas réussir à évacuer tout de suite. D'où l'importance, souvent on dit que par exemple le sport, ça permet de baisser le taux de stress. Et donc chacun va avoir un peu son canal pour évacuer le stress, que ce soit par l'alimentation, le sport ou donc par l'art, n'importe quel canal artistique. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de pratiquer des activités, que ce soit du sport ou de l'art, pour vraiment se vider la tête et enlever tout ce stress résiduel, si je peux dire, que notre corps n'aura pas réussi à assimiler. Puisqu'au final, on est tellement bombardé dans le monde d'aujourd'hui, on est bombardé de tous les côtés que c'est normal, le corps ne peut pas supporter autant de stress, puisque un micro-stress plus un autre micro-stress, voilà, ça va engendrer une grosse boule de stress avec de multiples raisons, un stress à multifacettes, si je peux dire. Et donc pouvoir gérer, pouvoir répondre à tout ça dans le monde d'aujourd'hui sans avoir d'échappatoire, bravo à celui qui y arrive, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Chacun d'entre nous dans la vie est confronté à du stress et il y a des fois on arrive à le gérer, il y a des fois on n'arrive pas à le gérer et on n'arrive pas à le gérer quand on a une surdose tout simplement. Et donc la troisième partie, donc comme je l'ai dit, c'est l'attitude, c'est l'intensité avec laquelle le stress va se manifester. Ça aussi, la question d'intensité dépend de chaque personne. Ça dépend surtout en fait de la perception qu'on a de la situation. Vous savez, des fois on dit « oh tu surréagis ». Voilà, des fois on va surréagir à une situation ou pas, ou au contraire pas réagir assez fort et du coup ça va avoir des conséquences par derrière. Donc le stress est donc à l'origine un processus d'adaptation. À la base, c'est pas mal, si je peux dire, puisque ça nous demande de nous adapter. Mais comme je l'ai dit, à force de devoir s'adapter tout le temps, au bout d'un moment, ça peut nous empoisonner l'existence quand il est vraiment en excès. Et donc, ça se traduit par des symptômes divers, physiques, émotionnels, mentaux, comportementaux, etc. Allez, je vous donne quelques exemples, parce que là, je viens de dire etc., mais c'est pas cool. Par exemple, donc des symptômes physiques, bien évidemment, on a les tensions musculaires, les problèmes de digestion, les problèmes de sommeil, ça c'est récurrent, d'appétit aussi, il y a des personnes qui développent des gros problèmes liés à la nourriture, mais il y a aussi les maux de tête, les vertiges, la fatigue, voilà. Côté symptômes émotionnels, là on va avoir tout ce qui va être agitation, irritation, on a aussi la baisse de la libido, l'inquiétude, l'indécision, l'anxiété, le manque de joie, la mélancolie,
des problèmes de concentration ou même une faible estime de soi. Donc vous voyez, les symptômes émotionnels sont tout aussi importants que les symptômes physiques. Et j'ai envie de dire, ils sont peut-être même un petit peu plus durs à traiter. Et enfin, on a les symptômes comportementaux. Donc là, c'est un peu une résultante de tout le reste. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple tendance à s'isoler, à consommer là par exemple des drogues. Quelque chose de plus dur pour un petit peu endormir, pour anesthésier la souffrance que le stress peut engendrer. Donc on va avoir le tabac, l'alcool, les drogues, mais aussi la caféine par exemple. On va avoir la désorganisation ou la perception négative de la réalité, l'absentéisme, et enfin voilà, tout ça peut se résumer aussi par des difficultés dans les relations. Ce que je peux lier au stress, allez, je continue dans ma lancée, là je suis partie sur une thèse dans ma tête. je peux aussi parler des émotions négatives puisque c'est aussi lié au final. Il existe vraiment de nombreuses émotions négatives qui occupent en plus du stress notre esprit. Une chose qu'il faut quand même garder en tête, voilà, je parle de stress, d'émotions négatives, mais il faut garder en tête aussi qu'on est dans une réalité humaine. Et si on vivait tout le temps des moments heureux, on n'aurait pas conscience du bonheur qu'on vit. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans un schéma de victime, si je peux dire, en se disant il m'arrive toujours ça à moi, c'est tout le temps à moi que ça arrive. Bon, déjà il y a la pensée positive, il y a la loi d'attraction, bon. Voilà, là je pars trop loin, il y a trop de choses à dire sur tous ces sujets-là. Mais voilà, on n'aurait pas conscience de notre bonheur si on était tout le temps heureux et on s'ennuierait. Donc de temps en temps, il faut accepter qu'il nous arrive des choses et c'est normal, c'est fait pour nous pousser à nous adapter, à nous dépasser et c'est ça qui donne du piment à la vie. Donc il faut vraiment pas avoir peur de tout ça puisque c'est normal, c'est ce qui fait le charme de la vie, c'est ce qui fait qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, qu'on va s'intéresser à de nouvelles choses. Donc il faut vivre tout ça un petit peu sereinement quand même. Mais il faut aussi bien sûr savoir écouter ses émotions pour comprendre ce qu'elles veulent nous dire tout simplement. Si je reviens à l'anxiété donc liée au stress, ça traduit souvent une angoisse inconsciente. Même si elle est désagréable, elle est là pour souligner un fait dont il faut se préoccuper. Voilà, souvent c'est vrai qu'on a tendance à enfouir les choses un peu sous le tapis, là on fait l'autruche, on ne veut pas regarder les choses en face. Mais si on a de l'anxiété ou même encore plus loin des crises d'angoisse, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on essaye d'enfouir mais qu'il ne faut pas enfouir, qu'il faut au contraire libérer. Et donc la première étape, c'est donc d'accepter cette émotion et pas la combattre mais de l'apprivoiser. Donc on pourrait faire un débat sur toutes les émotions, mais par exemple la colère, la tristesse, le chagrin, c'est pareil, c'est des émotions qu'il faut accepter, il faut accepter de les traverser. On ne peut pas juste se dire allez je les mets de côté. Si vous avez vu le dessin animé Vice Versa, d'ailleurs j'ai mis plusieurs vidéos, enfin j'ai fait 2 vidéos sur la tristesse et la joie, mais je ne sais pas pourquoi je fais vraiment un parallèle avec ce Disney. Mais si vous connaissez ce Disney, vous voyez que si vous enlevez ne serait-ce qu'un paramètre, une émotion, eh bien au final ça va pas du tout. Voilà, le message il est un peu là. Il faut savoir combiner toutes ces émotions, toutes ces énergies et vivre avec au quotidien et trouver son équilibre en fait. Si j'en reviens au stress, l'art-thérapie est d'autant plus conseillée pour le stress car elle réduit le taux de l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Donc en quoi l'art-thérapie va pouvoir aider face à tout ça ? Bah voilà, maintenant vous le savez, je le répète et je le répète, l'art-thérapie c'est fait pour exprimer ses émotions et les apprivoiser un peu, on joue avec toutes les techniques d'art-thérapie, c'est ça qui est intéressant. Et en exprimant du coup ce qui ne peut pas être verbalisé, c'est dur de mettre des mots sur une émotion, des fois c'est très dur de verbaliser ce qu'on ressent, même juste avec soi-même. Et donc l'art-thérapie est là pour ça, pour mettre à jour ses émotions, pour les reconnaître, ça c'est déjà vraiment un premier pas, et ensuite de les accepter, de les digérer. Et donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le sport et donc l'art, le cortisol va réduire avec ces pratiques, avec cette activité artistique. C'est en ce sens que l'art-thérapie est vraiment conseillée à tout le monde, il n'y a pas d'âge, pas de restriction, ça je le dis à chacune des vidéos, vous le savez. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui qu'on a un gros boom, on a un gros succès au niveau des coloriages méditatifs pour adultes ou pour enfants. Hein. Bon, les enfants colorient beaucoup plus naturellement qu'un adulte, mais les coloriages méditatifs, les coloriages d'art-thérapie, aujourd'hui ça permet à un adulte de se concentrer, de se relaxer, de réduire son stress et son anxiété.
Et donc si vous êtes sujet à l'un des problèmes que je viens de dire et que vous souhaitez tout simplement vous détendre, vous pouvez tester les bienfaits de cette pratique. Voilà, un coloriage c'est tout simple, vous pouvez en trouver sur internet des gratuits, vous pouvez imprimer des dessins que vous trouvez en noir et blanc, vous pouvez trouver plein de livres de coloriage dans le commerce. Pour ceux d'ailleurs qui se sont inscrits aussi sur mon site, j'en profite, aikespirit.com, vous pouvez vous inscrire pour l'ouverture qui va bientôt arriver, je l'espère. Là ça y est, je suis en test. J'ai justement créé un livre de coloriage pour tout le monde, adulte comme enfant, avec dedans des niveaux variés. Ce sera surtout des animaux version mandala, allez si je peux dire, je spoil un petit peu. Et donc il y a tout niveau de difficulté, du très simple à colorier avec du plus compliqué avec plus de détails pour monter en niveau, pour monter en gamme au fur et à mesure de votre pratique. Voilà, donc ça mis à part, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site si vous voulez pas louper l'ouverture. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous abonner ici à YouTube, mais aussi Instagram et TikTok. Voilà, donc j'ai plus de temps pour parler cette vidéo, décidément je parle trop, mais ça ferait des vidéos vraiment trop à rallonge, donc je vous donnerai encore d'autres exercices une prochaine fois. J'avais par exemple un exercice en tête sur la carte postale, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai trop de choses à vous dire, j'ai trop de choses en tête, l'art-thérapie, moi ça me passionne et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne détente et dites-moi en commentaire si vous allez faire cet exercice et surtout si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.